En 2009, nous avons été accueillis par la famille de King. Comme des frères, nous avons traversé ensemble des épreuves incroyables. Elles se transforment aujourd'hui en messages d'espoir. Avec tout notre amour, partageons ce reportage de TVA Nouvelles du 11 novembre 2018. En 2015, Thomas a 10 ans lorsque les médecins découvrent qu'il souffre d'un lymphome, un cancer qui risque d'attaquer tous ses organes. Pour nous, c'est une nouvelle terrifiante. On n'a jamais vécu ça. On n'a jamais de la famille qui a eu un cancer. Comble de malheur, un an plus tard, la sœur cadette de Thomas, Megan, développe les mêmes symptômes. Je juste dis à mon mari, voilà, on recommence. Il s'agit aussi de lymphome. Cet oncologue découvre que les deux enfants sont porteurs de la même mutation sur un gène qui a été transmis par leurs parents, qui eux ne sont pas malades. L'organisme est déréglé et les lymphocytes, des globules blancs qui jouent un rôle important dans le système immunitaire, sont suractivés, provoquant un cancer. Des collègues français et australiens mis à contribution découvrent à leur tour des patients porteurs de la même mutation génétique. Ils sont pour la plupart de descendance est-asiatique ou polynésienne. Une autre mutation sur le même gène est identifiée chez des patients européens. Au total, 17 cas des enfants et des adultes sont recensés. Ces cas rares de lymphome seraient en réalité des réponses intensifiées du système immunitaire. Dorénavant, il sera recommandé d'utiliser des traitements immunosuppresseurs qui vont donner de meilleures chances de guérison et moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Il y a des médicaments qui ciblent juste une partie du système immunitaire, puis il y a beaucoup de nouveautés qui se développent. Thomas a été sauvé en recevant la moelle osseuse de son grand frère Brandon, qui lui n'est pas affecté par la mutation génétique. Là, j'ai décidé d'agir, puis j'ai donné. Merci beaucoup, Brandon. C'est une maman anonyme qui a sauvé Megan en lui donnant du sang de cordon ombilical. Ils sont à l'école, ils sont en pleine santé, en pleine forme. Les chercheurs tentent maintenant de savoir si des patients atteints d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, le VIH-Sida, ne seraient pas eux aussi victimes d'une mutation génétique. Je suis certain que dans les prochaines 10 ans, ça va changer le traitement de plusieurs patients. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Brossard. Viens voir. Bye bye à la caméra. Au revoir par ici. Voilà, viens voir. Wow.